Direct, bienvenue à tous. Dites-moi en arrivant si le son est bon. Donc normalement, il ne va pas pleuvoir tout de suite, mais on attend effectivement avec beaucoup de bonheur cette pluie après, bien que les vendanges démarrent, on va en parler. Donc si tu as cliqué ici, c'est que tu vas en savoir plus sur tout ce qui se passe par rapport à la transition écologique, par rapport à tout cet argument de l'écologie, du bio. On le voit avec les Pays-Bas, on le voit avec le Sri Lanka. Tu es au bon endroit, tu vas comprendre les tenants et les aboutissants. Donc pour commencer, s'il te plaît, dis-moi si le son est bon et mettons un max d'arbres et un max de cœur maintenant. Donc tu as vu, j'ai fait un jeu de mots sur écologie, égo-logique, parce qu'en fait, si tu veux, il y a énormément de confusion, il y a énormément de manipulation et de mensonges par rapport à l'écologie, bien sûr. Le New Age, ce qu'on appelle le New Age, a tendance à mettre une certaine pression sur l'élimination totale de l'ego. Tu vois, et c'est un petit peu comme quand les véganes veulent éliminer complètement et totalement la viande ou les œufs ou le fromage. Donc j'ai moi-même été végétarienne, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai moi-même beaucoup remis en question l'ego. Maintenant, dès qu'il y a excès, on doit commencer à se méfier. Donc oui, après l'avoir bien travaillé, la connaissance de soi et le respect de ses limites et de son ego restent nécessaires. Et oui, mais là j'en dis plus en privé, quand tu veux être fertile, quand tu veux avoir de beaux enfants, quand tu veux bien vieillir, c'est très important, ou du moins rester jeune le plus longtemps possible. Au niveau hormonal, c'est très important de consommer de la viande. Alors bien sûr, pas tous les jours, bien sûr, pas à tous les repas, mais de temps en temps, régulièrement chaque semaine, en choisissant une viande de bonne qualité, en bénissant l'animal. Voilà, pour qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Merci à tous d'être ici. Je chausserai mes lunettes, je les ai prises à la fin pour répondre à vos questions en live. Donc je ne veux pas faire un live trop long, vraiment je veux être synthétique et vous passer les bonnes informations par rapport à l'écologie, par rapport à l'ego et par rapport à la logique qui fait tant défaut dans cette folie ambiante. Bref, pour que ce soit clair, oui, on veut tous sauver la planète. On est des habitants de cette terre, il est tout à fait logique de vouloir lui faire du bien. Simplement, la planète souffre à l'heure actuelle. Justement pourquoi? Elle souffre pour nous pousser à nous sauver nous-mêmes. Alors là, si je pouvais le faire, mais je suis en live, je ne peux pas, je marquerai nous-mêmes, A-I-M-E. Tout ceci est fait pour qu'on apprenne à mieux se connaître nous, à mieux s'aimer et en s'aimant mieux, du coup à mieux respecter notre environnement, notre planète et l'écologie autour de nous. Tout ça est parfaitement logique. S'il y a du bruit autour, je suis désolée, c'est les vendanges comme je l'ai dit, donc je pense que c'est périodique, mais c'est au-delà de ma maîtrise. Merci à tous pour vos cœurs, mettez-moi un max d'arbres, vous allez comprendre à la fin pourquoi. Donc, c'est logique, on doit nettoyer. Tu vois combien d'êtres qui commencent à se réveiller ou même d'êtres bien réveillés disent oui c'est dramatique, on est en train de tuer la planète, tout ça va très très mal finir, etc. Et très peu de messages, et Dieu sait si j'insiste sur ces messages, parlent concrètement de ramasser les plastiques. On sait tous en ce moment que ce qui nous fait le plus de bien, c'est d'aller nous promener dans la nature. Moi, depuis des années, perso, je considère que dès que j'ai un papier plastique ou un bout de plastique devant moi, je le ramasse, quitte à me charger, et quand je ne peux plus porter, j'arrête tout simplement. Et je vous l'ai partagé plein de fois sur Instagram et ailleurs, quand tu dois sévir par rapport à tes enfants, un des super réflexes, c'est tout simplement de leur faire ramasser des plastiques. Moi, selon la bêtise, c'est un sac, 2 sacs, 3 sacs, 6 sacs, ça peut arriver. Et du coup, ça les oblige à aller de plus en plus loin, ça fait une promenade qui les sort des écrans et ils finissent par apprécier aussi la mécanique. Donc, c'est des choses toutes logiques, toutes simples, qui, à un moment donné, doivent réintégrer ici le discours public. Et c'est pour ça que je fais ce live et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup d'être là et de mettre un maximum d'arbres. Donc pour rester très logique, si tu veux, avant
de nettoyer la planète, il faut déjà que tu puisses considérer de te nettoyer toi, parce qu'on est des êtres vivants en perpétuelle transformation et on a tendance à oublier, tu vois, ne serait-ce que les plastiques en nous. Et là, je ne te parle même pas de la muselière ou de tous ces microplastiques ou de tous les plastiques qui sont autour de nous dans notre environnement propre. Donc, l'ego, le respect de soi et le respect de ses limites. Et la logique demande à ce qu'on démarre par le début, sinon on va rien faire et rien ne va se passer, tu comprends? Donc en fait, se nettoyer nous-mêmes, tu le sais si tu as déjà fait un petit peu de chemin là-dessus, ben c'est déjà guérir, c'est-à-dire la principale raison du vieillissement, la principale raison du mal qui a dit, c'est une pollution interne. Et au-delà de la pollution interne du corps, il y a énormément de pollution mentale. Donc en fait, quand on va être logique, merci pour tes arbres, merci, merci. Quand tu vas être logique, tu commences par nettoyer ton mental, sortir des illusions du mental. Après, tu nettoies le corps, c'est le fameux détox du corps. Et après, de façon tout à fait logique, une fois que tu as fait ce gros travail de nettoyage, tu vas éviter de ressalir et du coup tu vas nettoyer aussi autour de toi. Maintenant, si tu veux faire les trois choses en même temps, c'est beaucoup trop difficile. tu vas rien faire ou tu vas pas avancer. Donc tu le vois bien sur cette chaîne, à mon échelle et grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos cœurs, ici grâce à vos arbres, on contribue à nettoyer le mental, à sortir de ces prisons mentales pour revenir vers la vérité, puisqu'une prison mentale, si tu le résumes, qu'est-ce que c'est une prison mentale? C'est un mensonge, c'est un tissu de mensonges, et un tissu de mensonges, c'est ce que dans Matrix on appelle la matrice. Et c'est ce qui est en train, par ses excès, de s'auto-détruire en ce moment. L'idée, c'est de ne pas être pris dans les mailles de cette matrice et dans son autodestruction. Voilà, de monter, tu vois, comme ça au bon moment. Donc, pour être très synthétique ici, pour être très logique, donc le monde d'avant ne va pas revenir. Ce qui arrive, évidemment, c'est le monde d'après, avec des bonnes choses du passé, mais aussi avec de très bonnes choses qu'on ne connaît pas encore par rapport au futur et qu'on est là pour co-créer. Le divin agit en nous quand nous-mêmes nous passons à l'action. Donc c'est très important maintenant, au-delà de ce qu'on a tous fait, et moi la première, de s'inquiéter pour la planète, de se dire que tout est foutu, de penser qu'on n'y arrivera pas, enfin bref, tu connais toute la culpabilisation ambiante, surtout par rapport à l'écologie, et du coup toute la manipulation qui est faite. Mais c'est de revenir à l'ego, donc à l'ego, évidemment, c'est-à-dire de poser ses propres limites et d'avoir cet instinct comme ça de survie, mais qui a plein de bonnes choses, de revenir à l'identité et surtout d'être hyper logique. Alors, soyons juste logiques ensemble en quelques points synthétiques. Donc, quel être humain? C'est une question que je te pose. Merci Marie pour tous ces arbres. Merci beaucoup. Merci Corinne aussi. Un max d'arbres. Ça leur fait du bien, surtout en ce moment. Je ne vais pas parler des feux ici. On pourra en parler dans les questions. Mais c'est très très important de mettre un max d'arbres et de comprendre la logique vertueuse pour contrer la logique vicieuse, le cercle vicieux qui nous mettent continuellement avec tous leurs mensonges et toutes leurs manipulations. Référence au live précédent. Donc, première question, quel est l'être humain qui par vocation prend le mieux soin de la nature quand on le laisse faire? Quel est cet être humain? C'est tout simplement le paysan. De tout temps, c'est le paysan qui, sur son lopin de terre, va automatiquement ramasser les plastiques, faire des coupe-feux, faire absolument tout ce qui est nécessaire. Donc, sans faire de hiérarchie, aïe, je viens de me faire piquer par un moustique, sans faire de hiérarchie, tu vois quand même dans la culture paysanne, le vigneron a aussi son rôle à jouer. Et tu vois, tu le sais peut-être pas, mais je suis issue d'une famille de vignerons. On a toujours été en avance sur notre temps. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être futurologue, c'est-à-dire d'analyser beaucoup de données et de les synthétiser pour mes contemporains. Alors, je le fais bien sûr dans le monde du vin, mais aujourd'hui, ça prend tellement d'ampleur. Un peu comme Gary Vee, tu sais, qui avait démarré dans le monde du vin, et puis après, qui travaille aujourd'hui en dehors du monde du vin. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce vigneron recèle en fait en lui
toutes les caractéristiques du paysan affirmé, du paysan égo-logique, hein, parce que l'ego du vigneron, c'est quelque chose, et c'est à respecter. Et si tu veux, quand tu regardes, et moi je l'ai bien vécu dans ma carrière dans le monde du vin, qu'est-ce qui a été le plus attaqué, le plus manipulé, le plus appauvri ces dernières années, ces dernières décennies? C'est quand même le monde paysan, voire le monde vigneron. Quand on te disait à un moment donné, un verre de vin, ça va te donner le crabe. Alors qu'on sait bien dans les études, et j'ai des tas d'études, hein, l'étude Nancy réalisée sur 10 000 personnes pendant 30 ans, qui montre que justement, jusqu'à 2 verres de vin par jour, selon ta morphologie, bien sûr, si tu fais 40 kilos, c'est pas pareil, mais ça va te protéger justement du crabe et de tout ce qui peut être départ prématuré. Bref, ce n'est pas un live sur le vin ou les vignerons, c'est un live égo-logique, mais pour te dire que tout ça vient de loin. Tout ça vient de loin, c'est des choses que j'ai travaillées personnellement depuis des années. Donc je suis là pour t'en partager la synthèse, le nectar, le pur jus en ce début de vendange. Donc, crois-tu que naturellement, un paysan, si tu veux, un vigneron qui est heureux, crois-tu, une fois qu'il est heureux, qu'il est épanoui, qu'il est bien dans son métier, crois-tu qu'il va mal entretenir ses terres ou ne pas toujours chercher à les améliorer, à arranger les fossés, à planter des arbres, à rénover tel ou tel patrimoine historique, etc. Et ce qui fait depuis toujours la force de la France, c'est justement cette valeur paysanne. Et au-delà de cette valeur paysanne, dans l'identité divine et précieuse de la France, il y a quand même le vin. Et tu vois à quel point ça a été attaqué. Là, je ne veux pas parler d'économie, mais dans l'excédent du produit intérieur brut, dans le succès de la balance commerciale française, le vin a toujours joué un rôle majeur jusqu'à ce qu'il soit énormément attaqué ces dernières années, en particulier par rapport à la météo, manipulation climatique, etc. Bref, ce que je veux te faire toucher du doigt, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est quand la terre est à personne, personne s'en occupe. Quand tu vois la dégradation ces dernières années, ces dernières décennies, des fossés qui sont pleins d'herbes, c'est quand même hallucinant dans un pays comme la France de voir l'état des espaces végétaux collectifs, le mauvais entretien. Je ne te parle pas là de l'horreur des allées d'arbres centenaires qui, par tel ou tel caprice de telle ou telle mère, sont coupés abusivement, etc. C'est une attaque à cette âme française, à cette âme paysanne française. Donc c'est important de le dire et c'est important de partager ce message parce que la force de la France, c'est sa ruralité, c'est son monde rural. Et ça a toujours été et ça le sera toujours. C'est ce que j'appelle l'identité divine et précieuse. Et dans le New Age, à force de chercher à limer l'ego de façon exagérée, on finit par s'attaquer à l'identité en disant que on va prendre une autre identité, on va transformer son identité, on va bien sûr toujours aller chercher la meilleure version de soi-même, mais au départ ce n'est qu'un voyage vers l'intérieur, vers le plus profond de soi, où tout est déjà là, où l'identité divine et précieuse de chaque être vivant, de chaque terre, de chaque pays, de chaque action est déjà là. Ok. Je reste synthétique. Donc, regarde et observe ce qu'on a fait à la ruralité. Et là, il y a une loi universelle qui est géniale, c'est que au plus tu attaques quelque chose, au plus tu vas à l'excès dans un sens. Et c'est mon père vigneron qui m'avait expliqué ça, balance, qui m'a dit il y a des balanciers, ça revient dans l'autre sens. C'est l'histoire des vases communicants. Donc ils ont tellement exagéré, tellement attaqué la ruralité, tellement appauvri et tellement exagéré dans un urbanisme qui n'a ni queue ni tête, qu'à un moment donné, le désir profond de chacun est justement de réinvestir cette réalité. On l'a vu avec quand ils ont séquestré tout le monde dans des appartes avec une autorisation pour sortir, etc. Il y a eu une espèce d'élan comme ça vers des résidences secondaires qui sont petit à petit, avec le télétravail, devenues des résidences principales ou qui sont en train de le devenir. Et là, c'est une énorme tendance du futur de exode, mais cette fois, ce n'est pas l'exode rural vers les villes, c'est l'exode des villes vers la ruralité. Donc si tu investis en immobilier ou si tu dois le faire, c'est le moment de se poser ce genre de questions. D'accord? Donc l'ego
logique, c'est la façon de bien envisager l'écologie et de sortir des pièges manipulatoires de masse par rapport à tous ces mensonges sur l'écologie. Donc moi perso, je n'utilise plus ce terme d'écologie, de greenwashing. Je m'engage ici et maintenant à utiliser dans tous mes partages publics et privés uniquement le terme d'égo logique et de toujours chercher la logique, parce que derrière la logique, tu as le bon sens paysan. Okay, mais tu peux l'améliorer. Moi, j'adore Pierre Rabhi, mais à un moment donné, ça ne sert à rien de faire un retour complet en arrière. On est là toujours, chaque génération, on est là pour prendre le meilleur du passé, pour le nettoyer. On ne peut pas vivre dans le passé. Pour le nettoyer, en tirer le nectar, comme le fait un vigneron avec sa vigne, on garde le meilleur de l'année, le meilleur du millésime, et on le partage dans le futur tous ensemble. Ok. Merci pour vos arbres. Vous pouvez mettre des grappes pour encourager nos vignerons parce que Dieu sait s'ils ont souffert ces dernières années avec les manipulations de la météo. Ok? Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc, si tu veux, dans l'identité française, il y a cette identité rurale. L'identité, retiens ça, on va en reparler, c'est le meilleur bouclier face à Satanas. L'identité, c'est comme de l'ail par rapport à ces vampires mensongers. Donc vraiment, regarde aussi que le vin, au-delà de, on ne va pas parler de religion ici, mais si tu veux, il y a quand même des traditions où tu as des religions qui réinventent toujours des choses qui existaient. Ah, merci pour vos grappes. Merci beaucoup. Mais tu sais, c'est des choses qu'on partage jamais. Alors je vous le dis là, c'est l'occasion. Alors les vendanges sur les rouges n'ont pas démarré, mais sur les blancs, parce que c'est une année précoce. Mais moi j'ai connu des vendanges le 12 août, il y a 30 ans. Hein. Alors il y a des années comme ça exceptionnelles, mais il faut arrêter de s'emballer. Bref, ce que je vais te dire, c'est que quand tu prends les oligo-éléments et les minéraux dans le vin, tu sors l'alcool, et là c'est un autre sujet parce que notre corps humain fait lui-même son propre alcool, mais bon, bref. Tu sors l'alcool et le vin, dans son équilibre, a les composants d'oligo-éléments et de minéraux les plus proches du sang humain. Et d'où, après, si tu veux, dans cette connaissance, là je ne veux pas parler du sang du Christ et du vin de messe, mais il y a énormément d'aspects divins qui ont été complètement occultés, et malheureusement aussi par le monde du vin ces dernières années, la spiritualité du vin est quelque chose à complètement reconquérir, et soyez rassurés, j'y travaille et je ne suis pas la seule, heureusement. Ok? Mais restons logiques, parce que ce que je te dis par rapport au vin, au vigneron, c'est aussi vrai pour une tomate cultivée avec amour, c'est aussi vrai pour une carotte, une fraise ou des graines germées. Hein. Et tu sais qu'en privé, je partage, on est 1100 à faire pousser nos graines germées. Alors pour l'instant, dans cette période estivale, on a le plein de vitamines et tout, mais être expert en graines germées pour les mois qui arrivent, c'est génial. Donc ce que je veux te dire, c'est que quand à un moment donné, tu veux retrouver de l'énergie, tu veux renforcer ton identité divine et précieuse, tu dois avant tout être logique, commencer par sortir de toutes les illusions, de toutes les prisons mentales, nettoyer le corps et après agir sur l'environnement. C'est comme ça, c'est par ces trois phases. 1, le nettoyage mental. 2, le nettoyage du corps. 3, le nettoyage de ton écologie. C'est comme ça qu'on est logique et qu'on préserve ce qui fait que nous sommes, nous, des êtres du vin, des êtres du vin et divins dans notre identité ici en francophonie. Parce que si tu es francophone, cet héritage rural, cet héritage du vin, tu l'as aussi. Donc pour cela, pour te faire gagner du temps, parce que finalement, que fait un futurologue? Ça sert à quoi que je passe 4 heures, j'assure les gars, 4 heures par jour à analyser des données, à les synthétiser? C'est une grosse dépense d'énergie, c'est une grosse dépense de temps. Donc j'adore ça, je le fais volontiers. Mais ce qui est très intéressant, c'est que mes synthèses soient partagées pour faire gagner du temps à mes contemporains. Et c'est pour ça que j'ai fait un partage privé, parce que si je dois tout expliquer en public, ça sauterait immédiatement. C'est des choses, il y a quelques années, quand je le partageais d'une personne à l'autre, hein, puisqu'au départ je faisais... on va laisser passer le tracteur, bonne vendange. Quand je le faisais comme ça de bouche à oreille, on me disait Galatée, ça craint pour ta life, quoi, tu vois. Donc comme je suis quelqu'un d'égo logique, hein, je préserve mon identité,
j'ai cet instinct de préservation pour moi, pour ma famille, pour mon message. Donc du coup, je partage en privé. Et quitte à partager en privé, je te montre aussi cette mécanique de se reconnecter à l'abondance. C'est-à-dire tu ne peux pas donner, 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 donner. À un moment donné, tu dois équilibrer ton don et ton recevoir. Et c'est comme ça, tout simplement, que tu peux durer longtemps. Sinon, on le voit, hein, des gens qui vont donner, donner, donner gratuitement, malheureusement, ça ne dure pas. Et au bout d'un moment, ils se prennent le pied dans le tapis. Parce que comment tu veux préserver ton mental, comment tu veux préserver ton corps, comment tu veux préserver ton environnement, si tu ne poses pas toi-même les limites qui font que tu puisses durer. Okay, et le monde du vin et des bons vignerons, hein, j'insiste, alors au-delà de bio, pas bio, biodynamie, nature, parce que là aussi, c'est comme vegan, tu vois, dans les vins nature, il y a un gros piège, puisque tu ne peux pas exporter un vin nature, comme par hasard. Mais bref, ce n'est pas le sujet, je vais me lâcher auprès des vignerons sur tous ces sujets dès qu'on aura fini les vendanges. Mais là, c'est pour vous, ce live, c'est vraiment pour tirer comme ça ce nectar de cette égo logique que je pratique dans le monde du vin depuis des années, puisque j'y suis née, que ma famille pratique depuis plus de 200 ans, toujours en étant en avance sur leur temps. Mon grand-père était un des premiers à mettre du vin en bouteille en Afrique du Nord. Mon père était dès 1989 un des tout premiers vignerons bio de France. Quand on allait à Vinexpo, on était 3 vignerons bio. Et moi je leur disais, un jour on sera 3500. Et mon père, futurologue malgré lui, avait déjà vu qu'au moment, c'est en 1989, quand l'Europe a pris la norme du règlement européen pour le bio, il y avait déjà son autodestruction, puisque à l'époque, il y avait une autre procédure, qui était celle du professeur Cousinier, qui était beaucoup plus durable, beaucoup plus respectueuse, adaptée à chaque région. Et maintenant, on le sait, par rapport à l'euro pour rien, c'est complètement c'est la République x10, tu vois, au niveau des euros pour rien. On le sait maintenant de façon visible que chaque fois qu'apparemment ils font quelque chose de bien, ben, c'est bien pervers derrière, mais c'est aussi cela dans ce règlement bio. Donc ça va sortir, ça fait des années que je le dis, si tu veux, le règlement bio européen va exploser en plein de micro-règlements plus raisonnés, plus logiques, plus adaptés à chaque région, parce qu'on va découvrir énormément de fraude à ce niveau-là. Dès que ça devient industriel, c'est pas tenable. Mais bref, ce n'est pas le sujet, restons logiques. Ce que je veux déjà te montrer, c'est comment te préparer au nettoyage mental, à cette sortie d'illusion et sans faire trop long. Donc c'est très important de voir que cette première étape, ce nettoyage mental, cette reconnexion finalement à ton je suis, à ton ego et à ta logique, c'est de refuser les mensonges. Alors, il est faux de dire qu'on ne peut jamais, jamais mentir, mais là on est dans une société où petit à petit on nous a fait accepter que le mensonge soit systématique et quasiment normal. Donc ça, c'est inacceptable. Ok ? Donc par exemple, quand tu es en francophonie, quand tu es dans un vieux pays, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, que ce soit, je ne sais pas où tu es en me regardant, vous pouvez le dire dans le chat, ben, à un moment donné, tu as plusieurs choix, mais quelque part des vieilles maisons à la campagne, même si on te les fait passer pour des passoires énergétiques, au contraire en termes d'énergie, elles sont extraordinaires. Et tu peux faire des choses extraordinaires. Ce que je partage en privé, par exemple ici dans ce jardin, il y a 7 ans, j'ai mis 2 Cloud Busters, énormes, c'est un copain qui les fait, je partage son adresse en privé. Donc il y en a un là-bas et un derrière. Donc ça me fait un microclimat bien sûr sur la maison. Ça évite au niveau des épandages aériens d'avoir quelques problèmes que ce soit. Et ce que j'ai observé au fur et à mesure, c'est que ça a un impact positif sur tout le village. Ça fait carrément un microclimat sur tout ce village. Donc si on est nombreux à agir, je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour moi. On pourrait dire c'est égotique, c'est égoïste, mais en le faisant de façon logique pour moi, ça fait du bien à tout le village. Donc c'est ce genre d'action rurale que l'on peut tous avoir. Et c'est très difficile à faire. Alors tu peux évidemment avoir des orgonites aussi en ville sur ta terrasse, ça fera toujours du bien. Mais à un moment donné, sachant que si on est ici, si on est bien réveillé, si on a déjà de l'avance, c'est parce qu'on est appelé à agir aussi pour transformer cette matière, pour co-créer chaque futur
désirable. Donc la deuxième des choses importantes dans ce nettoyage mental, dans cette première étape, c'est d'arrêter avec la culpabilité. En privé, je partage, ça s'appelle un SIAM, c'est une communication induite après la mort, c'est comme une expérience de mort imminente, mais à l'envers, c'est quelqu'un de décédé qui vient te chercher. Donc je partage tout ça, je suis en larmes, et une fois que j'ai vécu ça, je n'ai plus jamais culpabilisé ou eu peur par rapport à l'extinction de certaines espèces sur la Terre ou au fait que la nature soit abîmée par l'homme. Ça a tout changé, je te raconte ça en privé, ça serait trop long là. Mais bref, déjà, note-toi d'arrêter de tomber dans ce piège de manipulation de masse, de culpabiliser par rapport à la pauvre planète. La pauvre planète est puissante de la même façon que tu es puissant. Reconnecte-toi à cette puissance et tu vas trouver de façon logique comment agir. Ok ? Pour stopper cette culpabilité, stop à la télé. Tu vois, quand ils te mettent la météo avec les cartons rouges pour te faire peur par rapport au climat, non, on n'est pas dans un réchauffement climatique. Alors, ils n'osent plus utiliser le mot réchauffement. Maintenant, ils te mettent changement. Et oui, c'est manipulé localement, c'est connu. Aujourd'hui, tout est public là-dessus. Moi, je faisais déjà des articles de blog il y a 10 ans là-dessus pour rassurer justement les vignerons. Et oui, on va avoir le temps que ça se stabilise, le temps qu'ils arrêtent, le temps que tout ça soit démantelé. On va avoir des épisodes bizarres localement. C'est-à-dire qu'après un excès de chaleur, tu as ces espèces de tornades comme aux États-Unis, quand ils ont déréglé aux États-Unis, et ces gros grêlons. Mais prions pour que le monde du vin soit protégé, évidemment, parce que c'est dramatique quand on vendange, tu peux avoir ce type d'épisode. Donc, si on est tous conscients, si on commence tous à être logiques, à mettre des orgonites ou des cloudbusters dans nos jardins, sur nos terrasses, déjà ça va aller beaucoup mieux. Donc éteins la télé, allume YouTube et partage largement ce type d'information qui est absolument crucial. Donc, pour ce nettoyage mental, il faut sortir aussi des scandales de la taxe carbone, du carbone ou de nos émanations carbone qui, soi-disant, abîmeraient, etc. C'est des foutaises, je te le dis clairement, je pense que tu le sais si tu es là. Bref, on a le droit de prendre l'avion. On nous a menti sur le pétrole, sur l'essence. Je ne peux pas te dire tout ici. En privé, on va regarder, mon frère va venir dans mon partage privé pour nous montrer ce qu'on peut faire avec l'éthanol et avoir des voitures multicarburants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas de possibilité de mettre de l'éthanol, tu peux mettre de l'essence et tu as un gros déplacement à faire, tu peux faire ton plein à 30 € à l'éthanol et faire tes 400 km. Bref, tout ça, on va en parler cet automne, mais dis-toi bien que qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait le quoi qu'il en coûte, ils ont à un moment donné exagéré sur les dépenses publiques de façon non nécessaire et maintenant ils nous font payer tout cela par des taxes à la pompe. C'est aussi simple que ça, c'est logique. Ok ? Donc évidemment par rapport à l'alimentation, évidemment par rapport à tout ce stress qu'on peut avoir de manquer, ceci est fait pour qu'on guérisse ce manque. De toute façon, on mange trop. Si on veut, j'aime pas ce mot de vieillir, je préfère le mot de blooming. Si tu veux bloomer, si tu veux être de plus en plus rayonnant et beau et belle en avançant dans ton parcours. Moi, je le dis tous les jours dans les commentaires, je vous l'envoie aussi en privé. 50, c'est le nouveau 30, 40, c'est le nouveau 20, 70, c'est le nouveau 50. Déjà, la base, pour aider ton corps à nettoyer, c'est de manger moins. Et il y a des ruptures de produits, de certains produits dans les supermarchés, tant mieux. On a besoin de beaucoup moins et on apprécie beaucoup plus. Sans te parler ici des bienfaits du jeûne intermittent qu'on est beaucoup à pratiquer aussi en privé. Ok ? Donc, c'est très important de voir aussi qu'on peut se chauffer différemment. Je vais partager cet hiver beaucoup d'infos là-dessus, en particulier sur ce qu'on appelle les rocket stoves. C'est-à-dire c'est des petits poêles à bois qui permettent de réchauffer très rapidement une pièce avec un minimum d'installation. Ok ? Et puis surtout, on doit plus bouger. Moi, je le vois. Qu'est-ce qui se passe en fait ? On est très frileux quand on a un souci de thyroïde, surtout en hypothyroïdie. C'est un domaine que je connais très très bien, parce que, bref, je vous raconterai en privé, je ne vais pas tout détailler ici, mais on est tous, alors à vérifier dans vos propres analyses, je ne suis pas disclaimer, vous m'avez comprise, mais on est
tous en manque de iodine. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et une des bonnes façons, évidemment, c'est de se supplémenter, même si c'est très difficile de trouver, on arrive à trouver quand même ce truc-là de bonne qualité. Je peux en dire plus en privé, hein, sinon je suis limitée. Mais surtout, bouge en plus. Et une des bonnes façons de bouger, c'est de ranger. Quand je te dis nettoyer le mental, sortir des illusions, regarde l'encombrement de nos maisons, regarde l'encombrement de nos pièces. Dès que tu as froid, fais du désencombrement, fais du don, fais du nettoyage. Tu vois, ça va te faire du bien mentalement. C'est connecté, hein, tout ce qui est dedans et dehors, ce qui est en haut est en bas. Et déjà, ça va te faire bouger. Et puis après, on doit aussi absolument réapprendre. Je vais beaucoup le partager cet hiver en privé et certainement en partie ici, à mieux s'habiller. Moi, on m'a toujours appris, tu sais, mon père, donc ces familles de vignerons depuis 200 ans, tu vois, la maison qui était là n'était pas chauffée pendant des années. Il y avait juste un insert. Donc, on m'a toujours appris à avoir un tricot de corps, un sous-pull et un pull. Et à couvrir, moi j'ai toujours vu mon père avec un bonnet. On dormait avec un bonnet pour protéger la tête. On mettait des doubles chaussettes. C'est des choses toutes simples qui ne sont pas si mauvaises pour le corps. Et après, comme je vous l'ai dit, quand il fait très chaud, un simple bloc bleu, vous savez ces blocs bleus qu'on met dans les glacières, qu'on a au congélateur, un petit bloc bleu quand tu as très chaud, tu le mets contre toi, peut te refroidir beaucoup plus sûrement qu'une clim, et de la même façon, une bouillotte peut te réchauffer beaucoup plus facilement qu'un radiateur électrique. Mais ça, c'est des choses du passé qu'on doit redécouvrir. Je vais vous partager tout ça au fur et à mesure. Mais vous voyez, c'est logique. Comment est-ce que ces choses-là ont perduré du passé jusqu'à nous et pour le futur? C'est parce que c'est logique. Alors les édredons, et en particulier des couvertures thérapeutiques, je donne tous les détails en privé. C'est la première chose que je partage en privé. Mais pour ça, il faut devenir réinventeur. Parce que je suis 100% responsable de mes 50% ici. Mais ici, c'est mon partage public où en fait, je te fais une première synthèse pour t'amener à avancer avec moi en privé. Et en privé, on va pouvoir aller très très loin. Puisqu'après, dans les réinventeurs, cet automne, on va être une centaine à devenir, au-delà de réinventeurs, des pilotes dans le futur, par exemple pour intervenir dans ce monde rural, pour coacher des vignerons, pour coacher des paysans. C'est une aventure absolument extraordinaire. Mais si tu ne fais rien, je ne peux rien faire, je ne peux pas tout faire à ta place. C'est une co-création. Au début, quand on sort du système, quand on a compris le mensonge, on est un peu comme un adolescent rebelle. On ne veut plus de ce système, comme quand tu es adolescent, tu ne veux plus des parents. Et puis à un moment donné, à l'heure actuelle, ça fait un moment qu'on est en résidence ici, on doit devenir des adultes engagés et on doit accepter certaines règles de bon sens et de logique et des interdépendances construites selon nos souhaits et selon nos propres limites à chacun. Yes, merci pour vos arbres, merci à tous. Donc, ce que je veux faire en conclusion, c'est te dire d'être logique. Si tu me suis depuis des semaines, si tu me suis ici depuis le début de la chaîne, pourquoi tu n'es pas encore de l'autre côté ? Si c'est juste un problème d'argent, l'argent c'est l'art des gens, justement en privé, je te partage 4 exercices pour redevenir ami avec cet art des gens. Parce que si tu vis le manque, en ce moment, vivre le manque et continuer à vivre le manque, tout nous pousse à shifter et à revenir dans l'abondance de qui nous sommes et dans l'abondance de notre puissance à co-créer. Donc vraiment, rejoins-nous maintenant, deviens un réinventeur. Libère-toi des illusions, tu vas gagner du temps sur ce chemin. Quand tu crois que tu t'es libéré de certaines illusions, c'est vrai, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je t'assure, tu vas tomber des nues. Donc libère-toi avec nous, libère-toi des mensonges, libère-toi de la culpabilité, surtout par rapport à ces manipulations d'écologie. Libère-toi surtout de cette sensation de manque et réconcilie-toi maintenant avec l'argent, l'art des gens. Arrête de vivre ce manque, sinon ça va être de pire en pire, parce que comme petit à petit, c'est ni l'ombre ni la lumière, c'est tout est fait pour que dans un changement, quand tu veux avoir quelque chose de neuf, tu dois perdre quelque chose. Donc là, on n'a plus de moutarde. Après, peut-être un dimanche, on n'aura plus d'électricité. Après, à un moment donné, pendant un certain temps, il y aura peut-être plus d'essence, de façon périodique, de façon locale. Donc, se reconnecter à l'abondance, faire cet exercice est absolument essentiel aujourd'hui, dès maintenant, dans cette
période de vendange qui est vraiment une période comme ça, sous le signe de l'abondance. Ok ? En octobre, pour tous les réinventeurs qui sont déjà là, qui seront prioritaires, on va parler des métiers du futur, on va parler d'aider les producteurs. Si tu me suis depuis un moment, si tu as vu les vidéos que je fais sur ma chaîne du vin, qui s'adresse aux professionnels, c'est que pour les professionnels du vin, mais tu vois que ça fait des années que je travaille sur le direct producteur, pour contrer toutes les déperditions, tous les faux châteaux de négoce où tu ne sais pas ce que c'est, ça a été blindé 3 fois. Là, j'ai vraiment tous les outils et toute l'expérience sur le direct producteur. Et bien sûr, en tant que futurologue, je sais qu'au-delà de ce que je travaille et que j'expérimente avec les vignerons dans le monde du vin, ça va se développer dans le futur, bien au-delà du monde du vin, à tous les niveaux ruraux. On va de plus en plus, et tu le vois avec ce qui se passe aux Pays-Bas, le direct producteur, c'est le futur désirable. Et le travail est énorme, donc j'ai besoin d'une communauté active qui me suit et de cette interdépendance. Et donc, c'est vraiment le moment de shifter de l'ado rebelle que j'ai moi-même été à l'adulte qui accepte ses interdépendances. C'est ce que je t'invite à faire en nous rejoignant, en respectant aussi les règles que je pose par rapport au langage des oiseaux, par rapport à ne pas partager des liens externes, etc. Mais c'est important pour grandir ensemble, tout simplement, dans ce futur désirable. Alors, dans les questions, j'en avais avant de répondre à vos questions en live. Donc, dans les questions, il y en a, j'ai posté, tu sais, le macaron qui est au bord du précipice. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. On a tellement de travail à faire que ce que je veux juste vous montrer, c'est que quand on est en colère contre le macaron, et Dieu sait si je l'ai été, si je le suis encore, ce qu'il faut voir, c'est que derrière cette colère, c'est aussi une colère que l'on doit d'abord soigner, d'abord accueillir. C'est une colère avec souvent notre propre vie. Quelque part derrière, il y a nos propres frustrations par rapport au fait que ça ne change pas assez vite, par rapport au fait qu'il faut encore attendre. Mais personne n'a dit qu'il fallait attendre, il faut juste agir et agir de façon logique parce qu'effectivement si tu agis dans tous les sens, tu veux faire un détox de la dépollution mentale et ramasser les plastiques et les trois en même temps, tu vas te retrouver sur le canapé, affaler sur Telegram, à repartager des trucs que tout le monde a déjà partagés, tu vois, tu vas rien avoir fait de neuf. Donc c'est très important que derrière cette colère contre nos institutions, contre ces manipulations, contre ces mensonges, le fait qu'on soit révolté. On est encore au stade ado quand on est révolté par rapport à toutes ces imbécilités, par rapport à ces départs massifs qui s'annoncent, par rapport à tout ce qu'on voit. Tout ça est fait pour nous pousser à grandir et à passer à l'action. Et quand on est en colère par rapport à cet extérieur, évidemment, il y a une colère sous-jacente à traiter, à accueillir, à transcender, une colère interne par rapport à son propre corps. Arrêter de mettre des toxines dans son propre corps, c'est un formidable travail vers soi-même, A-I-M-E. Idem par rapport à l'argent, puisqu'après ça se rejoue par rapport à l'extérieur. Un vigneron, big up aux vignerons, bonne vendange à tous. Il rentre vite parce qu'il va pleuvoir. L'idée c'est que tu rentres vite les blancs avant la pluie et après t'attends pour les rouges. Et c'est le fameux orage du 15 août, tout va bien, tout est normal. Malgré toute leur manipulation du climat, l'orage du 15 août reste l'orage du 15 août, un peu plus violent à certains endroits, mais c'est tout à fait normal. Donc la nature est toujours plus forte que toutes les manipulations, la vérité est plus forte que les mensonges, la lumière est plus forte que l'ombre, dans la mesure où on agit avec logique. Voilà, donc merci d'être là. Je vais répondre à vos questions en live s'il y en a maintenant. Merci à tous d'être ici. J'adore cette petite prière parce qu'elle est très moderne et très puissante et on en a besoin maintenant. Ce fameux yes, 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 love, love, love. Parce que dans le yes, 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 tu as l'action. Dans le love, 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 tu as l'amour finalement qui est la solution à tout. Tu vois pourquoi je vais dépolluer mon mental par amour pour moi-même. Pourquoi je vais détoxer mon corps par amour pour moi-même. Pourquoi je vais co-créer et du coup dépolluer autour de moi par amour pour moi-même qui va résonner sur d'autres amours pour eux-mêmes, sur la lumière de chacun, le cœur de chacun. Merci Nadine pour tous ces yes, 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 love, love, love. Alors j'ai réussi à faire moins long, donc c'est génial. Merci Christine, c'est super. Merci Nadine pour les love, love, love. Est-ce que vous avez des questions? Je peux répondre aux questions live. Évidemment, je réponds à toutes les questions
dans le partage privé, même des questions personnelles. On fait des sessions de questions-réponses et je vais faire de plus en plus de live dans le partage privé. Merci Séverine, quelle belle végétation. Donc c'est très très utile à ce niveau-là. J'avais aussi une question qui était importante par rapport au bug qu'il y a eu. Merci Christelle, merci Marie, merci. Si vous ne l'avez pas vu, donc c'est à la fin, c'est au bout d'une heure de live, sur le dernier live, ça a bugué. Et en fait, ça a bugué, alors que là, j'ai 400 mégas d'internet, donc c'est pas internet qui bug. Et c'est un moment, vous avez vu, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais presque, hein, parce que j'étais en train de comprendre un truc en vous le disant, c'est qu'en fait, dans Matrix, quand Neo, c'est dans le Matrix 3, à un moment donné, avec le câble, a les yeux brûlés et qu'il voit malgré tout, en approchant de la ville des machines, en fait de l'origine des machines, de l'origine de la matrice. Ben, en fait, c'était une formidable métaphore de comment est-ce qu'on peut devenir invisible par rapport à Satanas. Et donc c'était tellement vrai que ça a fait bugger la matrice, ça a fait bugger le live. Donc je t'invite à le revoir, ce live, ça a 1 heure et quelques à la fin, et tu vas voir, il y a une telle émotion, il y a une telle énergie, si tu es un peu sensible aux énergies, pour le coup c'est du paranormal, intervention divine, là pour le coup en live. Et donc le message, alors je le redis de façon soft, hein, mais en privé je peux l'expliquer beaucoup mieux, c'est que si tu veux devenir invisible pour Satanas, et donc, alors certains appellent la 5e dimension, l'ascension, appelle cela comme tu veux, mais vraiment entrer dans ta pleine puissance divine et précieuse, ben en fait il faut aller au bout de la racine de ces mensonges, ce que je partage en privé en bonus à la fin, hein, parce que tout le monde n'est pas prêt, mais de toute façon ça va sortir, le truc c'est que tu le sauras 20 ans avant tout le monde, et à un moment donné, ben, tu n'as plus besoin de tes yeux d'avant, tu vois tout de ta propre matrice, avec le respect de tes limites, de ton je suis, de ton ego et de ta logique, hein. Bien sûr, toutes les bonnes logiques, hein, tout ce bon sens, et bien sûr, axé sur le cœur. Merci pour vos cœurs. Yes, yes, yes. Love, love, love. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux ici. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci à tous de nous rejoindre. Donc, on va être de plus en plus au niveau du service client dans le care pour bien vous accueillir. On va faire un service supplémentaire pour ceux qui pataugent un peu en informatique, parce que pouvoir bien utiliser ces outils, ça fait partie de notre action, de notre puissance pour le futur, et de pouvoir passer entre les gouttes avec le langage des oiseaux, des sangsues et de tout ça. Mais on est là pour mettre de la lumière dans la matière, avec logique, avec le cœur et avec des actions. Bon passage à l'action, je vous mets tous les liens en dessous. Merci, merci à tous. Et je vous adore et je suis fière de vous et je suis fière de voir l'évolution de la chaîne, l'évolution de la communauté. Et en tant que futurologue, je vois, j'ai brûlé mes yeux, je vois dans le futur tout ce qu'on va pouvoir co-créer ensemble. Et vous êtes tous futurologues, vous êtes tous en action ici, de façon plus ou moins consciente, mais c'est un chemin que j'adore partager avec vous. Ciao, ciao, à très vite.